Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 2e Perek. La Mishnah poursuit, nous dit Ve'od amar Rabbi Yehuda ben Baba. Et encore une chose à dire à Rabbi Yehuda ben Baba. Dans la Mishnah précédente, Rabbi Yehuda ben Baba s'est prononcé. Rabbi Yehuda ben Baba a été très mahmir dans la Mishnah précédente, puisque nous avons vu le cas des passés Beraot, lorsque nous avons un puits et que l'on veut sortir de l'eau de ce puits qui est Reshuta Yachid pour donner à boire aux bêtes, alors qu'on est dans le Reshuta Rabim, mais il faut fermer. Et nous avons vu qu'on peut fermer juste avec des diomdim, c'est-à-dire dans les angles, mettre des mechitzot d'une ama de chaque côté. Rabbi Yehuda ben Baba avait dit, mais ça c'est uniquement si le puits à l'intérieur est un puits de source appartenant au Rabim. Sinon, il faut faire une véritable mechitza. À la suite de cette première khumra de Rabbi Yehuda ben Baba, la Mishnah continue et nous dit Ve'od amar Rabbi Yehuda ben Baba. Rabbi Yehuda ben Baba donne une autre khumra. Agina, un jardin. Ve'a Karpef. Karpef, nous avons vu que c'est un enclos où on entreposait du bois en dehors de la ville. Si cette Gina et Karpef, Shein Shivim Abba Veshirem al Shivim Abba Veshirem, qui font 70 amas et Shirem et un petit peu c'est quoi un petit peu? C'est encore 4 tfachim. Dans une ama, il y a 6 tfachim, donc 2 tiers. 2 tiers d'une ama, donc 70 et 4 tfachim. Sur 70 et 4 tfachim, donc un carré, 70 tfachim. Si c'est Mokefet Gader Gavo Asarat tfachim, donc fermé, ce carré est fermé d'un muret haut de 10 tfachim, Metal Telim Betora, on pourra porter à l'intérieur. Ou bilvad shebo shomira ou beddira oshtes mochalair, à condition qu'il y ait shomira, c'est-à-dire une petite maison, une petite souka pour le gardien du troupeau ou du champ, il va habiter là-bas, ou bien qu'il y ait beddira, une véritable habitation, oshtes mochalair, ou à condition qu'elle soit proche de la ville, dans les 2000 amotes de la ville, alors on pourra porter. Donc quelle est la khumra ici de Rabbi Yehuda ben Baba? C'est que nous avons ici un enclos qui a une maison à côté. Et nous avons vu dans la Mishnah précédente que cette limite de Bet Sataim de 2 CA qui correspond à 100 amot sur 50 amot, qui est juste un tout petit peu plus que ces 70 amot et 4 farim sur 70 amot 4 farim, puisqu'on retrouve quasiment quelques amot carrés près, puisque là on a 70, on est déjà à 4900 amot carrés, plus les 4 farim, alors que 100 sur 50, on était à 5000 amot carrés. Donc c'est presque le même chiour. Mais en tout cas, nous avons vu que la Gina et le Karpef, si il y a ce chiour de Bet Sataim, on peut porter tant qu'il n'y a pas de maison. S'il y a une maison, on peut même au-delà des 2 CA. Alors que là, Rabbi Yehuda nous limite, même lorsqu'il y a une maison, à 70 amot et sur 70 amot et des poussières, 70 amot et des poussières. D'ailleurs, Rabbi Yehuda dit non. Afilu en ba la bor veshiach ou me'ara metal betora. Même s'il n'y a pas de maison, il y a un puits, donc un puits rond, un puits carré, une grotte, on pourra porter aussi. Donc, là nous avons Rabbi Yehuda ben Baba qui se prononce, Rabbi Yehuda qui rajoute même s'il y a un puits, et Rabbi Akiva vient dire, Rabbi Akiva Omer afilu en ba achat mikol elu metaltelim betora. Pour Rabbi Akiva, même s'il n'y a pas ni de maison, ni de gardien, ni de puits, on pourra porter ou bilvad, mais à condition, nous dit Rabbi Akiva, Sheba shivim ama v'shirem shivim ama v'shirem, 70 amot et des poussières, 70 amot et des poussières. Donc, là nous avons toute une machloket. C'est ce que nous rapporte ici le Barthénora. C'est-à-dire pour Tanakama, que nous avons vu dans la Mishnah précédente, les 2 CA n'ont été dit que pour le Karpef et la Gina qui n'ont pas de maison. Mais s'il y a une maison, alors on pourra même plus, un peu comme le dit ici Rabbi Akiva, même s'il n'y a rien, on peut porter, mais à condition que c'est 70-70, ça c'est quand il n'y a pas de maison. Il y a quand même une petite différence entre Rabbi Akiva et le Tanakama de la Mishnah précédente, c'est comme nous l'avons dit, le Tana de la Mishnah précédente c'est 100 sur 50, alors que Rabbi Akiva c'est 70 et 2 tiers
sur 70 et 2 tiers de Hama. Ensuite, nous avons un autre avis, donc c'est Rabbi Yehuda ben Baba, qui lui est plus mahmir et qui dit que même lorsqu'il y a une maison, c'est jusqu'à 70 Hama Veshiraim, 70 Hama Veshiraim. Et la Mishnah continue. Rabbi Eliezer Omer, Imaita Orka Yeter al Rochba, Afilu Hama Achat Mutal Betocha. Rabbi Eliezer vient dire attention, tout ce qu'on a permis, c'est si c'est un carré. Mais c'est un rectangle, que la longueur est plus longue que la largeur, ne serait-ce que d'une Hama, alors on ne pourra pas porter. Parce que pour Rabbi Eliezer, même si on a la même superficie, en fin de compte, en amot carré, pour lui, on ne pourra pas porter. Les Chachamim ont permis uniquement un carré. Lorsqu'il n'y a pas de maison, il faut uniquement que ce soit un carré. Rabbi Yossé Omer Afilu Orka Pishnem Berorba Metal Betocha. Mais Rabbi Yossé, lui, est plus méquille et il dit non, même si c'est 2 fois plus long que la largeur, c'est-à-dire 100 amot sur 50 amot, donc 2 fois plus long, on pourra porter Metal Telim Betocha. Et donc, comme nous l'avons vu, même s'il n'y a pas de maison, on peut aller jusqu'à 2 CA. Et s'il y a une maison, même au-delà de 2 CA, puisque c'est fermé, on pourra porter. Donc là, nous avons vu toute une marloquette concernant un endroit fermé des 4 côtés qui est un Reshut Hayachid. Est-ce qu'on peut porter ou pas? Est-ce que c'est illimité ou pas? Donc nous avons vu plusieurs avis. Et la halakha est que jusqu'à 2 CA, donc 100 sur 50 amot, quand il n'y a pas de maison dans ce jardin, mais s'il y a une maison, même plus, on pourra porter. On se retrouvera pour la dernière Mishnah la prochaine fois.